Bonjour, bonsoir. Donc c'est à nouveau Mathilda Montoussamy. Je suis motivée, j'ai envie de faire des vidéos. J'avais envie de parler de l'européanocentrisme, le centrisme culturel en énergétique. Voilà, ça m'a frappée parce que voilà, moi je suis métisse, je suis issue de plein de cultures, j'ai vécu dans des cultures qui ne sont pas les miennes non plus. J'ai grandi et vécu dans des cultures autres que les miennes. J'ai pas pris la prétention de tout avoir compris et de tout connaître, mais voilà, ça me donne forcément un regard un peu différent. Le premier point, c'est que on parle beaucoup du fait qu'on s'éveille en Occident. J'ai un regard peut-être un peu différent, c'est-à-dire que dans les autres cultures, on va dire que cette connexion n'a jamais été perdue. Le fait d'être instinctif, même s'il y a d'autres mots, d'autres manières de l'envisager, d'être connecté à son intuition, d'être beaucoup plus dans la sensibilité que dans le mental et dans la réflexion, c'est quelque chose qui existe dans vraiment beaucoup de cultures en dehors de ce qu'on appelle Occident, c'est-à-dire le monde moderne où on nous a mis à l'école, on nous a appris à réfléchir, on nous a appris à être dans notre tête et pas dans le reste du corps, etc. Euh, Tout ça pour mettre un petit peu en perspective un peu cette notion de OK, il y a plein de gens qui s'éveillent, il y a plein de gens qui se connectent. Alors c'est vrai, on devient plus sensible, il y a tout un tas de canaux qui s'ouvrent. Je ne nie pas les changements énergétiques globaux qui sont là et le fait que les grilles magnétiques de la Terre sont en train de bouger concrètement. Mais voilà, il faut savoir que ce sont des choses qui ont toujours existé dans les autres sociétés et que même dans notre société, ça a toujours existé, même si à un moment donné, ça a été obligé d'être sous couvert. Et moi, j'en ai souvent parlé, mais je suis issue de familles très humbles, mais où ces pratiques-là existaient, et en même temps, ces personnes-là n'avaient pas forcément les mots. C'était juste, on le fait et on ne savait pas forcément l'expliquer, le rationaliser, etc. Voilà, ça se faisait. Certaines personnes soignaient, certaines personnes avaient des informations, c'était identifié. Donc, quelque part dans les campagnes, ça n'a jamais en France complètement disparu, ça a toujours été là de manière sous-jacente. C'est juste qu'à un moment donné, aujourd'hui peut-être, voilà, le focus est mis là-dessus. Il y a une liberté qui fait que on peut se positionner. Je pense que je fais partie des générations qui sont là euh, pour ne plus avoir peur de se montrer, de se mettre en avant. Mais j'avais très envie de mettre ça en perspective que dans d'autres cultures, c'est tout à fait normal qu'il y ait des guérisseurs, quel que soit le terme, le mot employé, etc. L'écoute de la terre, le fait que tout ce qui est vivant, tout ce qui est naturel est vivant, c'est ce qu'on appelle nous animisme, et que les peuples animistes n'appellent pas forcément animisme d'ailleurs, qu'il y a des choses invisibles qui existent, c'est tellement normal dans tellement de sociétés. Le culte des ancêtres dans certaines sociétés, le fait qu'il y a plein de choses invisibles qui existent et plein de choses qui sont bien plus grandes que nous qui existent. Voilà, je voulais mettre ça un petit peu en perspective. Voilà, et le fait aussi que quelque part, les racines culturelles en France, d'un point de vue énergétique, en tout cas, à un moment donné, elles ont été, j'ai envie de dire un mot un peu fort, mais éradiquées. Voilà, on connaît l'histoire de la chasse aux sorcières. Les traditions celtiques, elles ont forcément survécu d'une manière ou d'une autre à un moment donné, et à un moment, elles ne survivent plus. Et je rappelle qu'au XIXe siècle aussi, toutes les cultures locales ont été combattues par le pouvoir de la République, voilà, dans un effort de scolarisation, uniformisation, francisation, ce mot n'existe pas, mais voilà, je le pose, dans une espèce d'unité républicaine où voilà, les particularismes, les patois, les cultures locales, toutes les traditions qui étaient patentes, c'est pas vieux, c'est le 19e siècle. Il y a un vrai travail. Donc on le connaît de manière plus claire pour les Bretons, parce qu'il y a eu la résistance, voilà, ils ont un petit peu résisté là-dessus. Mais il faut penser qu'il y a 100 ans, 150 ans, ne serait-ce que sur le territoire métropolitain, France, je parle pour la France, il y avait plein de choses différentes. Il y avait des gens qui parlaient qui ne se comprenaient pas. Moi, j'ai connu des personnes qui parlaient du patois et qui ne comprenaient pas forcément le français.
J'ai connu des personnes sur les îles créoles qui parlaient pas forcément non plus français. Il faut penser que le territoire français, il n'était pas complètement francisé et donc avec des croyances, des systèmes de culte, des sous-systèmes culturels, si on appelle sous, même si j'aime pas dire ça, le mot sous, des systèmes de croyances, des systèmes de pensée complètement différents et donc un rapport à ce qui n'est pas visible, j'ai envie d'englober un petit peu tout ça, sous le mot invisible, complètement différent et très normal en fait, et parfois accompagné de beaucoup de peur d'ailleurs, parce que quand on sait que ça existe mais qu'on n'a pas les mots, on n'a pas les compréhensions, on n'a pas l'enseignement et on vit dans un monde qui est un peu en train de nier ça et de mettre la raison et le rationnel au prime abord, voilà, c'est un petit peu compliqué de se positionner. En tout cas, voilà, je voulais, ça m'a marqué en fait de dire ok, il y a plein de gens qui s'éveillent, etc. Ok, il y a des possibilités, il y a une liberté qui est là pour se reconnecter. Il y a effectivement des choses qui se passent, mais dans tout un tas de cultures, ça n'est jamais parti, ça n'a jamais disparu. Et certainement que l'Occident a besoin que que les sorciers, chamans, notre médecine reviennent, parce qu'on a besoin de ça. La médecine n'a jamais résolu et travaillé sur tous les plans sur lesquels nous on travaille, euh, sur d'autres solutions, voilà, toutes les solutions que, en tant que magnétiseur, énergéticien, accompagnant énergétique, quel que soit le mot psycho-énergéticien, quel que soit le mot qu'on pose dessus, qu'on peut apporter en fait. Il faut penser que chaque communauté, chaque village avait un soignant, un soigneur, quel que soit le mot qu'on pose dessus, hein, chaman, médecine, etc. Il y avait ça dans chaque communauté. Et que, étant donné que la médecine à l'heure actuelle n'est que sur le plan, n'agit que sur le plan biologique et physique, les psy agissent sur le champ psychique et il y a tout un tas de parties de nous qui ne sont pas traitées. Donc, il y a nécessairement la nécessité d'avoir beaucoup de soignants sur d'autres plans qui se remettent en marche, mais gardons en conscience que dans d'autres pays, ça existe, ça a toujours existé, ça n'a jamais disparu, alors vraiment avec des traditions complètement différentes. Et voilà, et par exemple, on parle beaucoup, enfin, dans les milieux ésotériques, il y a des traditions, on découvre et on ramène les traditions d'Asie, par exemple, d'Amérique, on va beaucoup chercher les chamanismes et traditions ancestrales de ces côtés-là. On va très peu les chercher du côté de l'Afrique et de mon expérience, les traditions africaines sont vraiment puissantes. Alors voilà, beaucoup de gens ont peur parce que tout le monde n'a pas fait du bon avec, mais elles sont quand même extrêmement puissantes et à mon sens vraiment très 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 puissantes. Voilà, il y a plein de choses qui existent dans le monde. J'ai envie de préciser aussi une des magies, on va mettre le mot magie, même si c'est pas le mot qui correspond à cette ère culturelle-là. La magie chez les juifs, dans la culture juive, donc c'est plutôt les rabbins qui vont travailler avec plutôt le verbe, et donc toute la tradition de la Kabbale qui est aussi extrêmement très 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 forte. Beaucoup plus forte que tout ce qu'on peut faire en énergétique, voilà, en Occident en tout cas. Donc il y a des traditions qui ne sont pas forcément transmises, et peut-être que c'est juste aussi, qui sont transmises de maître à élève, parfois qui ne sont pas transmises parce qu'il faut la bonne personne, parce que parfois ce sont des choses à ne pas mettre entre les mains de tout le monde, et c'est tout à ça, je suis tout à fait OK avec ça. Il faut bien penser qu'il y a des traditions qui ne sont pas transmises. Euh, je me suis retrouvée une fois au festival de chamanisme qui a lieu en Charente, si Charente. Voilà, je me suis retrouvée à parler avec les bénévoles. Enfin, à chaque fois, je me suis retrouvée dans les backstage dans ces événements-là, ou sur des parkings ou à l'extérieur, souvent à rentrer sans payer et à rencontrer les chamans à l'extérieur du site. Comme ça que j'ai rencontré les Kogis, mais à l'extérieur. Enfin, bref. Et du coup, c'était intéressant parce que j'avais les retours de personnes qui organisaient, qui étaient un petit peu dans cette organisation-là, et qui disaient que bah, ils transmettent pas tout, ou ils donnent une information euh, aux Occidentaux, en fait. J'ai aussi observé ça quand j'étais jeune. Je suis passée aux États-Unis, du côté de la réserve Hopi. Les Hopi, ce sont des Indiens, un des peuples indiens d'Amérique du Nord qui a le plus gardé ses traditions. Donc elles sont très cachées. Donc à l'heure actuelle, les Indiens Hopi
ont une réserve qui est à l'intérieur de la réserve des Navajos. C'est un tout petit territoire du coup. Et donc ce sont des Indiens qui proposent des danses pour les touristes qui passent. Ce ne sont pas les vraies danses, très clairement. Ce sont pas parce que les vraies danses sont sacrées, sont spirituelles, sont des moments de connexion très forts. Et donc ils proposent une version édulcorée. Voilà, dans tout un tas de traditions, parce qu'il y a eu l'histoire du colonialisme, de guerres du colonialisme qui ont été violentes, et que ces rapports de domination sont encore présents dans tout un tas de pays. Donc il y a une certaine forme de méfiance qui peut-être est certainement très juste. De la même manière, il y a des choses qui se sont modifiées. Par exemple, à Bali, les danses ont été modifiées comme ça, peut-être pour le meilleur aussi au final, puisqu'il y a d'autres formes de danse qui ont pu émerger en fait, dans ce qui a pu être proposé aux autres, aux étrangers. Mais fondamentalement, l'Europe est l'espace culturel qui a perdu le sens du sacré à un moment donné, qui s'était complètement transféré dans la région catholique, qui a perdu, on va dire, son assise dans la population. Et donc le sens du sacré, il a complètement disparu, donc tout le sens de la spiritualité, etc. Ce qui, malgré les colonisations dans d'autres espaces, est quand même resté souvent sous-jacent, a dû aussi se cacher, parfois par rapport à la domination. Je pense que à la Polynésie française, où moi j'ai grandi, les, la religion, quand la religion est arrivée, elle a étouffé totalement la culture polynésienne. Donc fort heureusement, ça a été un temps, peut-être un laps de temps plus court que par rapport à d'autres colonisations qui ont pu se passer. Donc quelque part, il y a beaucoup de choses qui ont été préservées dans la culture polynésienne, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été étouffées, euh, qui ont été complètement étouffées. Et le caractère sacré de la danse, à un moment donné, a été plus ou moins perdu en fait. Donc quand il y a eu un mouvement de retour, de retourner, retrouver tout ça, il y a un travail fantastique qui a été fait pour retrouver ces anciennes choses. Et voilà, c'est vrai dans plein de cultures. Et fondamentalement, la perte du sens du sacré, de la connexion à ce qui n'est pas visible, à ce qui est invisible, à ce qui est subtil, et simplement le fait de penser avec le cœur, avec le corps, avec ses pieds, de sentir avec ses pieds, de penser avec ses pieds, ce sont des choses qui n'ont pas été perdues dans espaces, euh, certains espaces de la terre, des culturels. Je pense aux aborigènes aussi qui ont beaucoup souffert également, et qui ont des savoirs absolument extraordinaires et qui, je pense, à l'heure actuelle, ne disent pas tout, toujours à l'heure actuelle, même s'il y a des choses qui ont été données. Un des autres exemples connus, c'est les Toltecs, qui pendant tout un temps aussi ont décidé qu'il n'était pas temps de transférer de partager, on va dire, leur savoir. Et qui, depuis, je dirais, c'est une vingtaine d'années, je crois, ou 30 ans, qu'ils ont commencé à dire, OK, on va partager et on va donner un petit peu plus d'informations sur tout ça. Parce qu'à un moment donné, voilà, ce n'était pas possible parce que, voilà, il y a problème d'ego, problème de pouvoir, etc. Voilà, je voulais mettre ça un petit peu en perspective, parce qu'on a toujours tendance à regarder à travers son propre fil sans penser à voir tout ce qui se passe à travers le monde. Savoir qu'il y a des très vieilles cultures, il y a des très vieilles traditions qui se sont mélangées, qui se sont adaptées, qui ont survécu, qui ont dû se cacher, qui peut-être parfois ont gagné du bon là-dedans, parfois ont été malmenés dans ces mouvements-là. Beaucoup de chamanismes sont issus de peuples qui ont été dominés, maltraités, parfois génocidés, euh, qui ont vécu des violences innommables en termes de tuerie, en termes de violence, en termes de viol. Voilà, comment ça a impacté ces cultures-là, comment ça a impacté ces chamanismes-là. Voilà, ce sont des questionnements. Toujours, je fais des petites vidéos pour se questionner, mettre les choses en perspective, ouvrir le champ de conscience, voilà, voir plus large, voir beaucoup plus grand. Voilà, et là, c'était juste à l'échelle terrestre. Je ferai une autre vidéo sur beaucoup plus large que ça. Voilà, à bientôt.